Donc vous êtes ambitieux, vous avez de grands rêves, vous voulez réussir et, en fin de compte, vous voulez vivre la vie que vous avez toujours imaginée. Mais il y a un problème, vous êtes paresseux. Vous savez exactement ce que vous devriez faire, mais vous ne le faites pas. Ce qui conduit à des sentiments de culpabilité parce que, au fond de vous, vous savez que vous êtes capable de plus. Cette culpabilité s'accumule au fil des jours, des semaines, des mois, jusqu'à cela se transforme en acceptation, et puis la nouvelle année arrive, et avec elle, les mêmes objectifs de l'année dernière. Vous commencez fort, alimenté par la motivation et un peu d'illusion. Mais avant que vous ne vous en rendiez compte, procrastination s'immisce comme ce ami qui se présente toujours sans y être invité. Votre procrastination persistante se transforme en un cycle quotidien de paresse, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous êtes étiqueté comme une personne paresseuse. Alors comment pouvons-nous briser ce cycle et nous libérer de la procrastination? Eh bien, il existe de nombreuses vidéos sur Internet, mais la majorité d'entre elles ne traitent que les symptômes tels que la suppression des médias sociaux ou la suppression des distractions. Même ces solutions peuvent aider à court terme. Elles ne parviennent pas à résoudre la cause profonde de la procrastination, qui peut se résumer en un mot, l'inertie. L'inertie en physique est la tendance des objets au repos à rester au repos, et des objets en mouvement à rester en mouvement, à moins d'être influencés par une force externe. Il se trouve également que c'est la première loi du mouvement de Newton, et elle s'applique tout autant aux tâches que pour les objets. Se lancer dans n'importe quelle tâche, aussi petite soit-elle, nécessite une poussée initiale et une certaine quantité d'énergie pour surmonter l'état d'inertie au repos. Et c'est précisément le problème. Nous rendons cette poussée initiale si grande et difficile dans notre esprit qu'au lieu de cela, nous évitons complètement la tâche et nous nous distrayons avec des activités qui donnent de la dopamine bon marché. Donc, pour briser la procrastination, nous devons briser l'inertie et il y a deux façons de le faire. Commencer est la partie la plus difficile. Alors rendez-le aussi facile que possible en réduisant les enjeux et en faisant le plus petit pas en avant. Par exemple, si vous vous dites que je dois m'asseoir et terminer mon essai de 5000 mots, l'inertie est trop forte car les enjeux sont si élevés, mais au lieu de cela, si vous vous dites que je ne vais écrire que 50 mots, le sentiment d'inertie est beaucoup plus faible car maintenant, il est assez facile de commencer sans avoir besoin de compter sur volonté ou discipline. Une autre technique populaire est la règle des 2 minutes. Si vous n'avez pas envie de faire le travail, dites-vous simplement que vous le ferez pendant 2 minutes. Puis vous arrêterez si vous le souhaitez. Par exemple, si vous n'avez pas envie de nettoyer votre chambre, mettez une chanson et dites-vous que vous nettoyerez votre chambre le temps d'une chanson et vous arrêterez lorsque la musique s'arrêtera. La bonne nouvelle est généralement que vous continuerez plus de 2 minutes ou vous finirez par ranger votre chambre. Vous allez finir par écrire plus de 50 mots et c'est parce que les objets en mouvement restent en mouvement. Ce qui signifie qu'une fois que nous avons commencé, nous commençons à prendre de l'élan. Et cet élan nous maintient plus longtemps. Au début, c'est comme pousser une balle vers le haut. Mais une fois que nous dépassons le point d'inertie, c'est en descente à partir de là. Et c'est pourquoi il est important que la poussée initiale soit petite et facile. En d'autres termes, réduisez les enjeux et commencez avec seulement 2 minutes. Vous pouvez appliquer ces 2 méthodes à n'importe quel domaine de votre vie pour surmonter la procrastination. Qu'il s'agisse d'aller à la salle de sport, travailler à côté, se bousculer, entretenir vos relations, ou à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser, comme Martin Luther King l'a dit un jour, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, il suffit de faire le premier pas.